monde. Voilà, aujourd'hui au menu tarte bourdaloue sans gluten. Donc j'ai 200 g de farine sans gluten mixte B. Alors je précise, pour les fonds de tarte, je vous conseille d'utiliser la farine mixte B, c'est mieux. Le résultat est meilleur, on va dire. Donc j'ai mis 200 g, une pincée de sel. Je rajoute 70 g pardon, de sucre glace. 70, je mets. Moi, voilà, j'enlève un peu de sucre. « 60 g, on va dire, hein. J'ai enlevé un peu de sucre. Je mélange sucre et farine plus sel. On rajoute la poudre d'amande de 30 g pour 200 g de farine. Je rajoute 30 g de poudre d'amande. Voilà. Le beurre mou, j'ai 110 g. De la vanille. Je sable. Juste avec les doigts. On ne pétrit pas. Je mélange mes 2 œufs que je rajoute au fur et à mesure. Pourquoi j'ai pas mis les 2 œufs à la fois? Parce que ça tout dépend de la grosseur des œufs. En fait, moi les œufs ils étaient un peu gros, c'est pour ça que j'ai pas mis les 2 en même temps. Voilà, ma pâte est prête. C'est normal qu'elle est comme ça, liquide, assez liquide. Donc je dois laisser au frais 1 heure de temps au repos. Je précise 1 heure de temps au repos. Voilà, j'ai filmé la pâte, je mets au frais pendant 1 heure de temps. Voilà, alors pour la frangipane, moi j'ai pris que la moitié des ingrédients. Pourquoi? Parce que pour la pâte, je vais faire une tarte, pas pour aujourd'hui bien sûr, hein, pour demain, Inch'Allah, une tarte au citron. Donc aujourd'hui, je vais faire juste la tarte bourdaloue à la pomme, pas à la poire. Donc les ingrédients de la frangipane, vous pouvez les doubler si vous voulez avoir 2 tartes bourdaloue. Moi j'ai fait 100 g de beurre ramouli, 50 g, normalement c'est 100 g de sucre. Moi j'ai mis que 50 g de sucre. Vous pouvez utiliser le sucre en poudre, c'est-à-dire glacé. Moi j'ai utilisé du sucre semoule, 2 œufs et 100 g de poudre d'amande. Pour la poudre d'amande, on peut utiliser les amandes blanches, comme on peut utiliser les amandes avec la peau. Moi, je préfère que ça soit avec la peau. Voilà, c'est de la poudre d'amande. Donc, on peut rajouter de la vanille. Et pour ceux qui aiment le goût de l'amande amère, s'ils ont l'amande amère, ils peuvent mettre 2 gouttes d'amande amère.
Par contre, le conseil que je vous donne, il faut commencer toujours par battre le beurre et le sucre. Après, on rajoute la poudre pour après rajouter les œufs. Pourquoi? Il ne faut pas les œufs, il ne faut pas qu'on les batte très très fort. Pourquoi? Sinon la pâte et la farce sur le moule, il y aura une poche au milieu. C'est pas le but. Donc j'ai dit 100 g de poudre d'amande avec poudre. Je mets le premier. Et le deuxième. Alors, le deuxième, c'est ce qui me restait de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit dans la pâte, il y avait 2 œufs pour les 200 g de farine. Et moi, comme c'était des gros, j'ai utilisé qu'un œuf et demi. Donc là, je vais mettre la moitié de tout à l'heure pour ne pas gaspiller. Donc, notre crème à l'amande est prête. Et moi, qu'est-ce que je rajoute pour avoir un peu d'humidité dans ma crème? J'avais préparé une tarte au chocolat à la crème. Il me restait de la crème pâtissière. Donc, cette crème pâtissière, je ne vais pas la jeter. Qu'est-ce que je fais? Moi, je la mélange à ma crème frangipane. Et vous allez voir que c'est vraiment bon. Bien sûr, froide. Hein. Il ne faut pas rajouter la crème pâtissière chaude. Hein. Toujours la crème pâtissière froide. Voilà, ça c'est ma crème aux amandes. Elle n'est pas liquide parce que normalement c'est 2 œufs. Et moi j'ai mis un œuf et un demi pour que je puisse rajouter ma crème pâtissière qui me restait d'avant-hier. Voilà. Alors, voilà la crème pâtissière que je vous ai dit qu'il me restait d'avant-hier. C'est une crème pâtissière neutre, hein, aromatisée à la vanille. Donc, au lieu que je la laisse traîner, moi, je la rajoute dans ma frangipane. Et voilà ma crème à l'amande mélangée à la crème pâtissière. Par rapport à mes pommes, que ce soit des pommes ou des poires, comme vous voulez, je les ai cuits dans un... J'ai préparé un caramel vraiment léger. Je dis bien un caramel léger. J'ai épluché mes pommes, j'ai enlevé le milieu, les pépins, et je les ai trempés, dans le sirop pendant 5 à 8 minutes, ça dépend. Regardez, elle est cuite, mais pas à point. En fait, il lui reste un tout petit peu, exprès par rapport à la tarte, parce qu'on doit la faire entrer au four avec la crème. Donc, il y aura encore une autre cuisson. On rajoute une cuisson encore. Donc, c'est pour ça que si vous... Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Voilà. On peut couper en 2, en 4, en 6, comme vous voulez, ou vous laissez comme ça. Voilà la pâte, une fois qu'elle s'est reposée. Donc, il est préférable d'aplatir la pâte sur du papier cuisson ou du tapis silicone, comme vous voulez. Après, si vous êtes à l'aise, moi, je n'utilise pas le four parce que j'ai mon moule, il est très bien, il ne colle pas, donc je mets juste un peu de farine. Après, si vous avez un moule qui colle, faites cuire avec le papier cuisson. Moi, non, je vais pas utiliser, je vais pas garder le papier cuisson. Je vais l'enlever. Donc, j'étale ma pâte. Je prends mon moule.
j'enlève le papier et hop, j'épouse la pâte au moule. Une fois que voilà, j'égalise tout. Je vais ajuster. Alors, hop. Ça va pas se voir hein, après cuisson tout ça. Hein. Voilà, tout poil. Je pique un peu ma pâte, juste un petit peu. Hein. Qu'est-ce que je mets moi au fond de ma tarte? J'ai du beurre de cacao, de cacahuète, pardon. Donc, au lieu de mettre une cuillère de confiture, c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé. Hein. Moi, j'aime bien le goût. En plus, il est sans gluten. Je prends une cuillère et j'étale au fond. Moi, c'est pas... Je ne sais pas si je vais les faire comme ça ou comme ça. C'est mieux en là. Après ça, je rajoute des amandes effilées par-dessus. Et hop, au four à 180 degrés. Ça peut y aller jusqu'à 30 minutes. Voilà, coucou. Voilà le résultat final de la tarte bourdaloue aux pommes. Elle est là. Ça, c'est tarte aux amandes. Et ce qui me restait comme pâte, en fait, j'ai fait des petites tartelettes à la confiture. Alors, c'est de la confiture de framboise à l'intérieur et j'ai râpé le reste de pâte. C'est très, très simple. Voilà. Et c'est très, très bon.